Leur ingéniosité, leur détermination, leur passion et leur force sont les moteurs qui guident leur quotidien. Elite Life Media s'invite aujourd'hui chez Karine Masodom au quartier Titi Garage à Yaoundé pour mettre en évidence son talent qui lui permet de gagner aujourd'hui sa vie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Startup Stories sur Elite Life Media. Bonjour Karine. Bonjour. Il est 11 h ce matin au quartier Titi Garage à Yaoundé. Derrière une portée discrète, vit et travaille Karine Masodom, maquilleuse professionnelle. C'est ici qu'elle a bâti son univers. Elle nous ouvre les portes de son intimité créative. Dans cette pièce, chaque jour, des visages prennent vie. Née d'une maman coiffeuse, Karine a grandi bercée par les gestes de la beauté. Dès l'enfance, les pinceaux, les couleurs et les regards sublimés ont trouvé refuge en elle. Une passion silencieuse enracinée très tôt. Je suis née dans le domaine de la beauté. Ma maman étant coiffeuse. Donc j'ai grandi dans cet univers et je crois que pendant mes études, on partait de temps en temps aider maman à coiffer. Mais le déclic a été quand je suis arrivée en classe de 3e. J'ai commencé avec la puberté, j'ai commencé à vouloir me faire belle et tout. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est crayon. Donc même quand je sortais, je mettais toujours le crayon, le gloss et tout. Mais pour entrer véritablement dans le métier, c'était en classe de 3e année à l'université. D'accord. Oui, parce que j'ai fait droit privé des affaires, jusqu'en master. Et pendant mes années scolaires, c'était pas évident de joindre les deux bouts. Ok. Et quand j'ai fait la rencontre d'un réalisateur, on a commencé à travailler ensemble et c'est comme ça que le métier est né. Après des études en droit privé, son cœur, lui, continue de battre pour l'esthétique. Autour d'elle, en famille, son talent ne passe pas inaperçu. Mais c'est sur les bancs de l'université que naît l'évidence. Le maquillage professionnel devient plus qu'un rêve. Sans école formelle, elle apprend sur le terrain, guidée par un don ancien, presque instinctif. Puis vient la rencontre. Un réalisateur cinématographique croise son chemin. Un regard différent sur son art, une révélation. À travers l'image, Karine comprend que la beauté raconte aussi des histoires. Moi, je suis autodidacte. Je n'ai jamais fait de formation jusqu'en 2025. Ah, ça 2025, oui. Donc, c'est quelque chose d'inné. Je n'ai pas appris ça quelque part. Bon, tout au moins, regarder le tutoriel comme tout le monde. Et puis, j'ai développé ce domaine moi-même. Donc, le génie, il est né en lui propre d'une certaine façon. Exactement. Ok, super. Après la naissance de sa fille, la vie se fait plus rude. Les jours sont longs, les nuits courtes. Pour tenir, Karine travaille dans une entreprise de la place et maquille quand l'occasion se présente. La concurrence est forte, les moyens limités, mais sa détermination, elle, ne faiblit pas. C'était vraiment purement une passion. Ok. Mais après l'accouchement de ma fille, ça a été vraiment très très compliqué. D'accord. J'ai arrêté à l'école, j'ai commencé à travailler dans une entreprise. Après, pendant que je travaillais à l'entreprise, j'ai continué toujours de maquiller jusqu'à ce que je comprenne que voilà, c'est vraiment ma passion. Il faudrait que je continue là. D'accord. Ok. C'est maintenant sur toi. Le temps passe et le rêve prend forme. Karine ouvre dès lors Karine Mass Beauty, un espace à son image, moderne, audacieux, vivant. Chaque maquillage devient une œuvre, chaque réalisation
un message. Elle crée du contenu, pense sa communication, attire sa clientèle. Seule, elle construit pas à pas sa visibilité, se déplaçant pour répondre aux appels de celles qui croient en son talent. Justement, Karine, parlant de perfection, parlant de l'autodidacte, parlant de la concentration même dans ce domaine, comment est-ce que vous gérez les agendas, les rendez-vous avec les clients et je peux dire peut-être les imprévus si quelqu'un vient et vous dit « j'ai besoin de votre main pour retoucher mon visage » et là vous ne l'avez pas prévu. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Moi, mon travail, c'est basé sur les imprévus. Donc, de base, on ne connaît pas notre agenda. On peut nous appeler à tout moment et on doit être le plus souvent disponible. Donc, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, les gens me contactent bien avant, quand même. La plupart du temps, on me contacte bien avant parce que les gens ont déjà quand même cette culture qu'il faut prévenir bien avant. Et puis, on me contacte via soit mes pages sur les réseaux sociaux ou bien par des recommandations. Et puis, on vient m'écrire via WhatsApp. Ouais. Il faut absolument créer du contenu parce qu'on doit vous voir. On doit voir le travail que vous faites. Donc, si je ne mets pas en avant mon travail sur mes différentes pages, voilà, je ne serai pas la plupart du temps recommandée. Et ça s'accompagne avec des numéros de téléphone directement ou bien sur mes pages, déjà mes via pages, les commentaires. C'est Karine Mas Beauty avec K. K''RYN parce que les gens appellent toujours Crine, pourtant c'est Karine. Voilà. Et les gens confondent toujours. Et les numéros de téléphone, comme je dis, je les mets toujours en bas des publications. Donc chaque fois que je publie quelque chose, je mets le numéro de téléphone. Et comme je disais aussi, je suis beaucoup recommandée. La plupart du temps aussi, il y a des recommandations parce que lorsque je finis de faire un travail sur le visage, lorsqu'elle marche ou bien elle va dans une cérémonie, on demande toujours qui a maquillé, c'est très beau et tout. Et puis c'est comme ça qu'on me contacte par la suite. Mon numéro de téléphone, je réponds au 6 94 01 14 56. Donc, c'est appel et WhatsApp. Donc, bon, ça s'accompagne des boutons, comme on voit souvent sur les publications Facebook. Il y a en dessous là, on met l'icône ou le logo WhatsApp et puis ça affiche directement avec le numéro. Ok, super. À ses côtés, une présence rassurante, sa mère. Femme de beauté, elle aussi, coiffeuse de métier, elle soutient, encourage et inspire. Une transmission discrète mais puissante. Bonjour maman, je suis très contente de vous voir ce matin. Alors, qui est la maman de Karine? Je m'appelle Marie-Chantal, la mère de Karine. Et vous êtes en quelque sorte l'initiatrice, le modèle, l'idole de Karine pour qu'on en arrive à cette réalisation parce qu'elle a dû quitter un plan qui était vraiment, qui n'avait rien à voir avec ce domaine précis, le droit dans ses études pour s'intéresser à la beauté. Alors vous avez joué les médiatrices. Comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que vous encouragez Karine aujourd'hui? Elle a hérité de mes droits parce que je suis coiffeuse depuis l'âge de 20 ans. Donc, toute ma jeunesse dans la coiffure. Et puis, bon, je me dis que Dieu l'a aussi touchée. Pour qu'elle suive en quelque sorte vos traces. Alors, c'est une sorte d'héritage que vous laissez à Karine. Alors, le cadre est quand même précis. Est-ce qu'à un certain moment donné, vous accompagnez Karine dans ses différentes réalisations? Si elle a des clients, quel est votre appui particulièrement lorsqu'elle est en train de travailler dans le domaine du make-up? Je suis plus douée en coiffure. J'ai fait aussi au make-up. Quand il y a plus de clients à maquiller, je l'aide.
Et ce que vous avez sur le visage, c'est vous qui l'avez réalisé? Oui, oui, c'est pas mal. Ah, c'est super, c'est très joli, on dirait une fontaine de joie, ça. La journée est calme. Pour nous plonger dans son savoir-faire et son univers, un membre de notre équipe se prête à l'expérience. Pinceau après pinceau, Karine explique, détaille et enseigne. Ici, le maquillage devient un langage. Mais derrière l'élégance se cachent des défis. Comme tout entrepreneur, Karine fait face à des réalités du terrain, le coût du matériel, les exigences d'une clientèle de plus en plus avertie. L'Athéna des pinceaux, elle, avance avec rigueur, passion et un secret bien gardé, l'excellence. Toujours en quête d'innovation, Karine voit plus loin. Elle se lance dans la création de sa propre marque d'outils de maquillage portant son empreinte, son nom et son histoire. En tant que maquilleuse, il est important de connaître les produits. La connaissance des produits est très importante. Donc ça fait que en travaillant avec les autres marques, Oui. les autres marques m'ont inspirée et je me suis dit pourquoi pas. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens pour acheter les produits haut de gamme. Et moi, connaissant les produits, je me suis dit bon, il faudrait que je puisse créer une marque qui soit accessible à tous. Pas à tous, c'est clair que ça peut pas être accessible à tous, mais vraiment quelque chose de bien et pas très coûteux. Je ne dirais pas que le maquillage n'est pas coûteux, le maquillage est coûteux, mais pas excessif. Raison pour laquelle je me suis dit, ok, pourquoi ne pas créer ma propre marque? J'ai donc décidé de commencer d'abord avec la palette poudre et la palette blush parce que c'est un peu facile à l'utilisation. Que même à la maison oui, bien sûr, peu importe. Mais au niveau de la fabrication, parce que je me suis dit, il ne faudrait pas que je commence immédiatement avec des fonds de teint et autres. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. Oui, j'ai commencé avec des produits qui sont faciles et qui ne vont pas causer des irritations. Parce que si je dois commencer avec des fonds de teint, il va falloir que je me déplace pour aller en laboratoire. Raison pour laquelle j'ai commencé d'abord avec ces palettes. Donc, à dire que ceci n'est pas nocif à la peau? Non, ce n'était pas nocif. Là, ça respecte les normes. Exactement, ça respecte les normes. Et c'est fabriqué comment? De manière artisanale? Ça veut dire que c'est vous-même qui les produisez à la maison? Ou alors vous avez pris attache avec une entreprise qui fait dans ça et vous avez juste donné le modèle de ce que vous souhaitez pour votre marque? Oui, justement, je travaille avec des fournisseurs. Donc, on essaie de discuter, je leur fais part de ce que je veux exactement comme résultat. Et puis on s'entend et ils produisent des quantités. Avec la maquette. Mais déjà, je vous félicite, moi j'ai apprécié, c'est pas parce que je suis une femme, mais déjà le packaging, l'emballage, ça donne envie, ça donne vraiment envie. Merci Karine d'avoir reçu cette invitation. Je suis toute honorée. Merci beaucoup d'être venue chez Karine Mas Beauty et j'espère que la prochaine fois je vais vous recevoir
la grande surface de Karine Mas Beauty. Je peux faire la conclusion. Au fil de nos échanges, elle nous ouvre aussi les portes de sa vie personnelle. Originaire de l'Ouest Cameroun, Karine est issue d'une famille nombreuse, un socle qui forge son caractère et nourrit sa résilience. Alors Karine, Oui. on va aborder un pan de votre vie privée. D'accord, il n'y a pas de souci. Comment est la vie familiale de Karine? Alors, la vie familiale de Karine est super bien. Oui. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je suis une maman célibataire de 2 petites filles. Donc, je vis avec elles et je m'occupe d'elles. Tout va bien. Est-ce que Karine vient d'une fratrie de frères? Combien d'enfants sinon? Ma maman a fait 3 enfants. Je suis l'aînée et les 2 derniers sont les jumeaux. Wow. Et mon papa, nous sommes 10. Ah bon? Puis c'est une sorte de polygamie ou... Non, pas la polygamie. Papa a fait des enfants avant nous et après nous. Ok, d'accord. Mais on s'entend tous. Vous vous entendez tous, Oui. vous vous connaissez alors? Oui. Et ça se passe bien avec d'autres Non, mamans? super bien. Les autres mamans, bon, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment en contact, mais si on a l'occasion de les rencontrer, il n'y a pas de souci, on essaie de faire. D'accord. C'est une très bonne éducation. Avant de Maintenant- refermer cette parenthèse, cette reine des pinceaux nous confie les projets à venir de Karine Mas Beauty. Un futur dessiné à coups de passion, de courage et de lumière. Alors, comment est-ce que Mas Beauty envisage poursuivre son ambition dans les jours à venir? J'ai tellement de projets, même en dehors aussi même du domaine de la beauté. Oui. Mais si on veut rester dans le cadre de la beauté, j'envisage prendre un espace. Ok, oui. C'est vrai que ça fait un peu d'1 an que nous sommes en train de chercher l'espace Un au local. Cameroun, un Oui. local, oui, c'est pas évident. Les prix sont exorbitants parce qu'après, savoir pris un local, il y a les charges, il y a les impôts, il y a tellement de choses. Oui. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est en cours. Karine, aujourd'hui, Make-up Artist se charge de sublimer les visages, ressortir en vous votre beauté, peut-être enfuie ou intérieure, rendre ça encore plus beau, ici même à Yaoundé, au quartier Titi Garage. Comme elle, nombreux sont ceux-là qui innovent tous les jours et ressortent en eux-mêmes un génie propre. D'avoir suivi pour cette nouvelle aventure, je vous invite à rester connecté et à vous abonner massivement sur Elite Life Media et suivre avec nous chaque jour Startup Stories pour découvrir de nouveaux talents. Bye bye. C'était un plaisir de vous recevoir chez Karine Mas Beauty. Nous aussi, nous étions honorés. Nous sommes vraiment honorés et très contentes. On se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.